Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle du pied du Jura, non pas des montagnes suisses aujourd'hui, du pied du Jura. Je suis dans une forêt de hêtres, de foyards comme on l'appelle, forêt privée, qui est absolument magnifique. C'est donc du feuillu. C'est beaucoup plus clair que les forêts de sapins. Il y a des oiseaux partout. C'est une absolue merveille de la nature. Je suis environ à 600, peut-être 650 ou 700 mètres d'altitude, donc il fait beaucoup plus chaud. Les nuits sont agréables. Je fais un petit feu le soir pour cuisiner, mais je le laisse mourir et je n'ai pas besoin de me chauffer à l'heure actuelle. J'aimerais revenir sur l'affaire de Caritas. Caritas est une organisation qui, en Suisse, a un budget d'environ 180 millions. Je me réfère aux chiffres que j'ai sous les yeux. Qui emploie environ 604 personnes. Donc, ils ont augmenté leur personnel d'une façon très importante au cours des 2 dernières années. Ils sont passés de 400 et quelques à plus de 600 personnes. Ils ont donc un budget de 180 millions, dont 78 millions, 78 millions pour la masse salariale. Ils ont un budget qui est d'origine pour 85 d'origine étatique, il faut quand même bien le dire. Ils se considèrent comme ONG, mais quand tu reçois 85 de ton chiffre d'affaires de l'État, en fait, tu es une organisation gouvernementale. Ils dépensent 7,1 millions pour recherche de fonds et marketing, alors que ils ne reçoivent que 15 millions, apparemment, 28 millions d'origine privée. Donc, ça veut dire que quand tu reçois ton argent d'origine étatique essentiellement, est-ce que tu as besoin de dépenser 7,1 millions de recherche de fonds et marketing? D'autre part, c'est d'une totale opacité. Il te raconte, excuse-moi, que euh, autre charge de projet pour 90 millions, 90 millions. On ne sait absolument pas ce que c'est. Ce sont des autres charges de projet. Donc, je te répète, 180 millions de chiffre d'affaires, salaire, 78 millions, 78 millions, uniquement 15 millions, 15% d'origine privée. Donc, 28 millions. Malgré ça, ils trouvent le moyen de dépenser 7,1 millions pour collecter 28. Donc, le ratio n'est pas tout à fait correct, si j'ose me permettre. Et ce qui m'a choqué avec Caritas, c'est que, soyons clairs, c'est une organisation euh, qui dénonce le manque d'engagement de la Suisse, qui n'a participé que pour 600 millions en 2022 au lieu de 1 milliard à la lutte contre le réchauffement climatique, ou plutôt à la modification du climat. Parce qu'encore une fois, l'apogée climatique dans lequel nous sommes est plutôt bénéfique aux civilisations. Oui, alors ça va obliger à certaines migrations, ça va obliger de restructurer. Tu sais, la seule constante dans l'univers, c'est le changement. Il fut une période où le Sahara était une forêt luxuriante, mais certainement habitée. Mais les gens ont dû partir. Et aujourd'hui, à part les Bédouins et les gens qui sont fortement acclimatés, il n'y a pas beaucoup de monde qui vit dans le Sahara. Et c'est l'histoire de notre planète. Finalement, l'histoire de notre planète, c'est le changement continu. Heureusement, ça s'effectue à un rythme qui laisse aux populations humaines et aux animaux la possibilité de s'adapter et de changer d'environnement. Donc, Caritas se défend les attaques contre la Suisse pour manque d'engagement climatique. Manque d'engagement climatique. Et je te rappelle que la COP 21, ou je ne me souviens plus, qui a eu lieu dans un pays africain, veut tripler l'engagement des nations quant à stabiliser notre climat, à aider à lutter contre le réchauffement climatique. Je te rappelle quand même que nous sommes dans une phase interglaciaire. Donc oui, le climat se réchauffe.
Oui, il y a un réchauffement, un apogée climatique en ce moment. C'est un état de fait. Oui, mais c'est inclus dans un cycle plus long de refroidissement. Et nous nous dirigeons vers une glaciation. On peut avec une quasi-certitude dire que d'ici quelques milliers d'années, 10 ou 20 000 ans ou plus, nous aurons de nouveau 1 kilomètre de glace au-dessus de Lausanne dans le bassin lémanique. Nous allons vers une glaciation. Donc j'allais presque dire, profitons de l'apogée climatique. Ne l'utilisons pas comme un business model qui vise à prendre son argent aux citoyens. Parce que aujourd'hui, je te rappelle que si la Suisse tenait les engagements qu'elle s'est engagée à payer, c'est un peu plus de 600 millions, 632 millions pour être précis, qu'elle a payé. Mais on lui reproche de n'avoir pas payé 1 milliard. Et on veut que dans les quelques années qui viennent, je crois que c'est d'ici 2028 ou 2029, la Suisse paye 3 milliards. Et je te rappelle quand même qu'il y a à peu près 5 millions de personnes actives en Suisse. Donc ça veut dire que chaque personne active va payer 600 francs, en plus de tout le reste. D'accord? Pour les ONG, les OG, les organisations gouvernementales, qui reçoivent cet argent de l'État, évidemment. Et je me demande comment est-ce qu'il est possible que Caritas, qui est une organisation internationale qui regroupe 164 organisations dans 200 pays, dont la mission, dont le motto, dont les statuts sont mission humanitaire du mission humanitaire pour le développement de l'Église catholique. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Église catholique? Comment se fait-il? Enfin, pour moi, Caritas, c'était l'aide pour les pauvres. C'était venir en aide aux désespérés, aux gens qui n'ont pas pu s'intégrer dans nos sociétés. Mais en aucun cas une machine à blé qui vient accuser la Suisse de ne pas remplir, de ne pas peser de son poids économique réel pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre la stabilité du climat. Ça me paraît une telle absurdité, j'en suis quelque part outré. J'aimerais, je ne sais pas ce que j'ai à dire par rapport à ça, mais encore une fois, la transparence, le tiers regard du public, pas juste quelques comptes avec 2, 3 vagues graphiques, etc., t'expliquer qu'ils ont 90 millions, 90 millions pour autres charges de projet. Mais c'est quoi les autres charges de projet? Je veux savoir comment chaque centime, chaque franc, chaque centaine, chaque millier de francs, chaque million est dépensé, puisque c'est le citoyen suisse qui le fait. Et attention, il reproche ça à la Suisse, mais en fait, il le reproche au peuple suisse, parce que ce n'est pas la Suisse qui paye. Non, c'est les acteurs économiques en Suisse, c'est les citoyens, c'est le peuple suisse. Et peuple suisse, tu acceptes de te faire voler 600 francs pour des causes climatiques. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font au niveau du climat? La production de CO2 augmente. La production... Encore une fois, il faudrait bâcher les océans. Tant est que le moteur de l'effet de serre global sur notre planète est pour 75 à 80% dû à la vapeur d'eau. Donc, il faut diminuer la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il faut enlever les nuages, en fait. Il faut bâcher les océans, empêcher l'évaporation. C'est qu'est-ce qu'ils font? Que font-ils de cet argent pour le climat? Et c'est ça que je demande. Encore une fois, si des scientifiques viennent me prouver que tout d'un coup, le moteur du réchauffement climatique est l'être humain et qu'on peut me le prouver par une approche scientifique construite, mais je serais enchanté, je comprendrais l'allocation des budgets. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Désolé de le dire, mais ça n'est pas le cas. Donc, encore une fois, va lire mon livre 2024 sur www.4v24.com. Achète-le si tu le veux en format papier pour 24 € et lis mon chapitre sur l'empire du mensonge.
Je t'y décris le modèle CO2, le modèle climatique, son historique, le taux de CO2 qui aujourd'hui, historiquement, en regard des derniers 5 à 800 derniers millions d'années, est 5 à 10 fois plus bas qu'il n'a été. Quand on a eu du CO2 à une valeur de 6 à 10 fois plus haut qu'aujourd'hui, on avait des forêts luxuriantes jusqu'au cercle polaire arctique et antarctique et même au-delà. Les fossiles en témoignent. Les fossiles de plantes, bien entendu, mais les fossiles d'animaux, d'arthropodes, donc d'insectes, tout en témoigne. Mais pour ça, il faut un taux de CO2 qui soit un peu plus élevé. Je me permets de le dire parce que quand le taux de CO2 est bas, la photosynthèse souffre. Et quand la photosynthèse souffre, il y a moins d'oxygène dans l'air, le cycle de la vie est mis à mal. Aujourd'hui, la photosynthèse donc les plantes, est la base du cycle de la vie sur notre planète. Va lire mon livre 2024, tu en seras convaincu. Les chiffres ont été compilés par les meilleurs scientifiques des universitaires d'Europe, des États-Unis, même du Japon. Donc, va regarder, fais-toi ton opinion. Et ma foi, si Caritas se mêle de ce genre de choses, j'espère qu'ils continueront à faire ce qui est juste pour rehausser notre spiritualité, pour remettre les valeurs religieuses et philosophiques à la place qu'elles méritent d'avoir. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.